Bonjour tout le monde. Bon, on va vous présenter les petites modifications apportées à notre cabanon. Déjà, je suppose que de là-bas, peut-être bien que vous voyez cette jolie table. Cette jolie table, voilà, en bois. Alors en bois massif, En bois d'arbre. En bois d'arbre. En plaquage bois massif, mais ouais, ça reste quand même du... Comment on appelle ça? De la mécollée, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Alors, avant, elle était comme ça. Toute blanche. Toute blanche. Comme un laboratoire. Voilà. Et ouais, maintenant, lumineux. donc, ils sont comme ça. Voilà. Alors, il y a aussi... on a fait aussi le plan de la cuisine. Donc avant, il était tout blanc. Il était tout blanc, comme avec, ça. Avec un combiné, voilà, hein, pas très pratique, mais voilà, utilisé dans tous les véhicules de loisirs. Bien souvent, ouais. Et maintenant, il est comme ça. Donc on a changé la disposition. Avant, il y avait le feu qui était là, l'évier là-bas. Là, on a inversé. Voilà. Peut-être c'est plus pratique, on ne sait pas trop, on verra l'usage. Avant, il y avait un petit évier. Maintenant, il y a ce bel évier avec un joli robinet, ce qui laisse bien de la place pour pouvoir faire la vaisselle. Là, on n'a mis qu'un feu, parce que bien souvent, on n'a besoin que d'un feu. Je suis une très grande cuisinière, et d'abord, dans l'autre combi, il y avait un petit feu, un gros feu, mais on ne pouvait pas mettre, à part une cafetière et une ouais, voilà. Donc, et puis on a toujours notre cuisine extérieure, hein, achetée au Maroc, qui nous convient parfaitement. Voilà. Pour faire les choses qui sentent pas très bon. Alors on a changé aussi, bon ça se voit moins là, mais on a changé le tissu des banquettes. Et la mousse des banquettes. Et la mousse également des banquettes, hein. Donc là il y a une densité plus élevée, ouais. Et puis il n'y a pas une mémoire de forme en dernière... Il y a différentes densités. Ouais, ouais, différentes densités, ce qui fait que du coup, on est mieux installé, voilà. Tout à fait. Et les tissus, ils sont également différents. Bon, la couleur, c'est presque la même, hein, c'est rouge. Après, c'est pas le même tout à fait. La fermeture éclair, elle est à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais, ils sont mieux. Donc du coup, ça, ouais, c'est plus. Ouais, ils sont mieux finis, quoi. Ouais, franchement, très bon travail de Xavier et Sandra. Et puis, ouais. Très beau, très bien. Ensuite, on a également, on a copié, hein, ça nous plaisait bien, ça, cet éclairage là. Modulable. Modulable, voilà. Wow. Oh là là, wow, comme c'est beau. Comme c'est lumineux. Voilà, donc ouais, là c'est fort. Bah, c'est comme maximum. C'est maximum, donc on peut le faire moins fort. Minimum. Voilà, le minimum c'est ça et ça. Ça fait une jolie petite lumière. Ouais, ça fait une lumière d'ambiance, ça suffit largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a également changé les rideaux. Le rideau de la même matière que les coussins. Donc là, véritablement, quand c'est fermé, il fait noir. Il fait noir. Et comme vous savez que madame a les paupières fines, du coup là, elle est vraiment dans le noir. Donc elle est contente. Alors tout ça, ça a été réalisé hein, chez Vincent, hein, c'est lui Touareg. Il a fait la petite tablette aussi. En fait, on a mis des petites touches de bois. Également la petite tablette. Hein. Voilà. Donc je disais, hein, c'est Vincent qui a réalisé tout ça. C'est lui-même hein, qui l'a fait avec ses petites mains. Voilà. Hein. Il a fait le robinet, il a fait la table. Enfin, c'est lui qui a tout fait. Il a tout fait ouais. Voilà. Merci Vincent. Merci beaucoup. Et c'est moi, je trouve, ça apporte un peu plus de chaleur. Ça fait moins aseptisé. On a gardé beaucoup de blanc pour la luminosité. Mais ces petites touches ouais, des petites touches, en fait, on l'a vu dans ces dernières cellules et ça nous a, ça nous a bien plu, quoi. Oui, après, comme Kaigo, il peut le faire noir, enfin... Ouais, ah oui, après, vous voulez faire noir, vous faites noir. Mais nous, cette touche bois, là, on a trouvé que c'était sympathique. Du bois dans notre cabanon. Voilà. C'est pas mignon, ça. Donc, c'est les petites modifications qu'on a apportées. On a également mis sur notre matelas, on a mis un surmatelas à mémoire de forme. Bon, voilà, comme ça se voit pas trop. Je vais pas démonter le plumaire. Hein. Mais voilà. Non, qu'elle dit madame.
Mais voilà, toutes ces petites modifications pour préparer notre prochain voyage. Alors, en parlant de voyage, vous avez été, on va pas dire nombreux, mais vous avez été quelques-uns à nous poser quelques questions. Quelques questions, la façon dont on voyage, patati, des trucs. Donc, on va essayer d'y répondre. Voilà, on a fait des petites... Voilà, on a fait des petites pompettes, parce que bon... Des fois, pour répondre... à mon âge, je perds la tête. Alors... Première question. Les assurances personnelles pour le véhicule aussi, ainsi que les formalités administratives ou les formules d'assistance de rapatriement. Alors, donc, sur votre carte verte, déjà, il faut vérifier les pays qui sont notés, quoi. Nous, il y avait le Maroc, la Turquie, et en Europe, sous le contrat Maïf. Ça veut dire ça? Attends, tu lis les questions, je lis les réponses. D'accord, on fait l'inverse, parce que je n'arrive pas à lire. Voilà. On recommence tout alors. Voilà. D'accord, alors, première question. Les assurances personnelles et véhicules nécessaires, les formalités administratives, les formules d'assistance rapatriement. Alors, tout d'abord, il faut vérifier donc sur la carte verte de votre assurance. En l'occurrence, nous on est à la Maïf. Donc si tous les pays d'Europe sont notés, 99% des assurances, tous les pays d'Europe sont notés. Et nous, on avait donc en plus dans ces assurances-là, la Turquie et le Maroc étaient pris en charge par notre assurance du véhicule. Après, pour la santé, en Europe, nous, on a la carte européenne de santé. C'est la deuxième question. Hein. Ah mince. Bon. Et après, ah oui, j'oubliais, petite chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Avec notre mutuelle, on a souscrit, sans s'en apercevoir il y a un petit moment, une assurance personnelle d'accident de la vie. Et dans cette assurance personnelle d'accident de la vie, il y a un petit passage où il est marqué, donc pour les voyages de moins de 1 an, dans tous les pays, il existe un rapatriement sanitaire ou des prises en charge de soins sur place. Enfin voilà, dans la mutuelle, il y a une partie où c'est noté spécifique aux accidents de la vie en voyage. Voilà. Alors, la deuxième question, le nécessaire de santé indispensable, les médicaments, les vaccinations, voilà. Alors, je recommence. Il y avait donc, nous on prend l'assurance, non pas la carte d'assurance de la sécurité sociale européenne. On s'en est jamais servi, à vrai dire. Non. Voilà, donc on ne sait pas si quand on fait l'avance des frais, c'est simple à se faire rembourser. J'ai des doutes là-dessus, mais bon. On a déjà entendu que c'était assez long. Voilà. Bon, on ne peut pas en dire plus vu qu'on s'en est jamais servi. Alors après, les médicaments, on a la possibilité en France de prendre, avant c'était 6 mois de délivrance de médicaments. A priori maintenant, ils souhaitent rabaisser à 3 mois. Donc on part avec les traitements pour monsieur pour 3 mois. Voilà. C'est spécifié. Votre médecin, il faut qu'il vous fasse une ordonnance pour 3 mois, vous délivrez ça à la pharmacie et puis eux, normalement, ils ne font pas de problème, ils vous font remplir un petit truc, ils vous font signer et vous pouvez partir pour 3 mois. Celle-là, c'est moi qui vais te la poser, cette question. Ah, d'accord. Bah oui, parce que moi, l'équipement et l'outillage minimum indispensable pour le véhicule. Alors, minimum, moi je prends ma caisse à outils, qui pèse 25 kilos, mais bon, dedans, il y a toutes les clés plates, en double des fois, des clés à pipe, des tournevis, des BTR, des clés comme ci, des clés comme ça, bon, voilà. Après, j'ai un cric, forcément, un cric hydraulique, pas le truc comme ça, parce que ça fait comme ça, puis tchoup, ça se tourne. On a eu l'expérience déjà en camping-car. Donc un bon cric hydraulique, c'est bien ce qu'il y a de meilleur. Un 5 tonnes. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai Du Sika. Du Sika. Du Sika, ouais. Au cas où il y a une fuite. Ce qu'on a eu d'ailleurs la fois dernière, au dernier voyage. Et puis quelques petites bricoles. Un booster pour démarrer le camion. Voilà, c'est vrai, un booster. C'est quand même pas mal ça.
Surtout quand on fait des bivouacs sauvages. Ouais, voilà, quand vous êtes dans la pampa, là, et puis que vous arrivez le matin, pardon, ça fait eh ben, vous dites merde. Eh ben, vous êtes bien content de sortir votre petit booster, et puis voilà. Il faut bien vérifier qu'il est chargé toujours à fond, hein, sinon... On a quand même aussi des câbles. On a des câbles au cas où, on a une sangle cinétique, des fois qu'on s'enlise, on a des plaques de désensablage qu'on ne s'est jamais servi, mis à part pour aider d'autres voyageurs. Mais nous, en Renault Master, hein, franchement, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Voilà. Bon, enfin bref, on l'a quand même. Parce que je crois qu'après, on nous le redemande d'une autre manière. D'accord. Quelle documentation sur le pays envisagé? Carte routière, guide touristique, GPS ou application utilisée? Alors, comment dire? Alors, on a un GPS, Lucamper. Ouais. On a Waze. Qu'on se sert pas, Waze, presque. On se sert Google Maps plutôt que Waze. Google Maps. Et puis, on achète quand même à chaque fois la carte... papier du pays. La carte papier du pays, quoi. Parce que rien ne vaut une bonne carte papier, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, avec ces trois choses-là... Après, on a quand même aussi la petite application Osman. Osmand, je sais plus comment on dit, qui sert quand même pour quand on veut faire de la piste, bien que j'aime pas des masses les pistes, mais bon. On a traversé le désert au Maroc grâce à cette application. Voilà. Et voilà, en cherchant la petite flèche là. Là, ça vous donne on s'en est bien sorti quand même. Une direction. Il suffit de la suivre et voilà quoi. Voilà, après sur place, dans les pays, ben, on cherche un peu des centres d'intérêt avant de partir, de dire bon, on voudrait bien aller voir ça, on voudrait bien aller voir ça, parce que c'est facile de trouver sur Google quelles sont les 10 choses à ne pas rater dans un pays, par exemple. Ça vous donne un ordre d'idée de destination. Voilà, en Turquie, il y avait la Cappadoce. On ne peut pas aller en Turquie sans faire la Cappadoce. Au Maroc, on ne peut pas aller au Maroc. Pamukkale aussi. Voilà. Enfin, voilà, le Maroc, c'est les dunes, c'est le Grand Atlas. Enfin voilà, dans chaque pays, il est facile de trouver les centres d'intérêt à ne pas rater. Après, ouais, il suffit d'acheter également le bouquin. Ouais, on l'a aussi. On l'a, mais on s'en sert plus. On s'en sert plus, mais on s'en est eu servi. Parce qu'après, il y a quand même beaucoup sur Internet. Et puis quand voilà, il y a PolarStep aussi, cette application PolarStep. Quand vous suivez des voyageurs qui ont également fait le même pays que vous, et ben vous suivez leur PolarStep et ils vous donnent des endroits où ils sont passés, où ils ont aimé. Bon après, ce que l'un aime, peut-être que c'est pas ce que vous allez aimer, mais ça donne quand même un peu des idées quoi. Ensuite, quelle a été la préparation du véhicule? Alors la préparation du véhicule, bon ben évidemment, faut partir avec un véhicule quand même un minimum entretenu. Faut que les pneumatiques soient bons, qu'au niveau frein ça soit correct. On part avec, on avait fait les vidanges boîtes, les vidanges ponts, changer le filtre à air. Les suspensions. Alors j'ai fait le handicap quand même du Renault Master 4x4. C'est qu'il n'a pas une grande garde au sol. Donc j'avais fait relever l'arrière en rajoutant une lame. Et cette fois, j'ai fait rajouter, j'ai renforcé. En fait, ils ont rallongé la jambe de force, il me semble. Et ils ont mis un ressort un peu plus dur. Ce qui fait que j'ai gagné 4 ou 5 cm à l'avant. C'est pas énorme, mais 5 cm, c'est 5 cm. Et ça récupère un terme technique que j'ai appris. Notre petit cabanon, il levait du cul et maintenant il a récupéré son assiette. Presque. Ah bon? Ouais, il n'est pas encore tout à fait tout plat comme ça. Il y a toujours le cul qui est légèrement au-dessus. Mais bon, il a gagné déjà 5 cm. Et ça... Après, devant, il y a quand même une plaque devant qui protège un peu. J'ai une plaque qui protège le radiateur, mais en dessous, j'ai pas autre chose quoi. Il y en a qui mettent des plaques pour protéger le pont, pour protéger tout le dessous. Moi, j'ai que la petite, le ski là, qui protège le radiateur, c'est tout. Bon, après, une question. Le nécessaire de cuisine indispensable. Dans l'idéal, il faudrait que je vous fasse voir mon petit tiroir, un petit brin qu'il y a dedans. L'idéal, c'est de manger au restaurant, hein, comme ça. Mais non.
Il y a des endroits où c'est un peu cher. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose pour cuisiner dehors. Un réchaud Coleman, bon, nous on n'est pas très pro de l'allumage, mais le bon. Coleman, voilà. C'est très bien, hein, il y en a plein qui s'en servent. Nous, apparemment, on s'en sert pas assez souvent, du coup, quand on l'allume, on fait des flammes comme ça. Puis on n'a pas la technique pour l'allumer facilement. Mais on a investi au Maroc, on a acheté un petit support réchaud qu'on met sur notre bouteille de gaz, la petite bouteille bleue là. Ouais, voilà. Et ça, c'est super pratique. Voilà, hein. Très très bien. Et puis après, on a amélioré notre cuisine pour qu'elle soit un peu plus confortable que les cuisines des véhicules de loisirs qui sont souvent tout esquichées là. Et puis après, des casseroles, Ouais, nous on a tout en inox parce que le mélaminé, on peut pas dire que ce soit extraordinaire chaud, ça, voilà, chauffer sans arrêt pour la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux, que tous les matériels inox ou émaillés, c'est parfait. Alors c'est un petit peu plus lourd, mais c'est costaud. Voilà. Après on a un petit four Omnia, c'est pas mal aussi. Ah ouais, si, c'est bien. Ouais, pour faire des quiches, des gâteaux, enfin voilà. Du poisson qui est une bonne cuisson. Ça, il y en a plein qui l'ont et je pense que Après, moi j'ai acheté au Maroc un petit tagine en inox et sincèrement, ce petit truc-là, il fait des très bons tagines. Ouais, ouais. Puis c'est moins fragile, quoi, surtout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, après, on a tous les petits ustensiles pour dire on peut faire des crêpes, pour dire faire des pâtes, pour faire mijoter des viandes, mais en petit, quoi. On peut faire entre 2 et 4 personnes, jamais bien plus, quoi. On n'a pas de grand contenant. Voilà. Question suivante. Le type et la quantité de vêtements emportés. Toujours trop. Ouais, ça, vous en prenez toujours... Toujours trop, effectivement. Hein. Ouais, alors après, c'est sûr que quand vous allez en Norvège ou que vous allez au Maroc, on prend pas les mêmes... Si, moi, je dirais que j'ai toujours les 4 saisons. On a toujours les 4 saisons. Bon. On a un vêtement pluie. Je comprends maintenant pourquoi on est en surcharge, quoi. Entre la caisse à outils et le linge, je sais pas qui est le plus lourd. Hein. Oui, il est pénible. Non, on a quand même les doudounes dans une caisse avec les chaussures de rando et les techniques pour quand il fait froid. On a eu froid au Maroc, hein, même au mois de janvier, hein, quand on était dans la montagne, il a eu fait froid. Ouais, on a mis les doudounes. Oui. Bon. Oui, oui. C'est vrai, il a fait -1, -2, je sais plus. Voilà. Ouais. Après, on a pour la pluie, donc des coupe-vent, coupe-pluie, là, des trucs basiques passe-partout. Hein. Ouais, des on a des petits, voilà, on a des petites polaires pour se tenir chaud, puis c'est des matières qui, voilà, sont faciles à sécher. Après, moi, comme toutes les filles, j'ai plein de chaussures, des baskets. Des sandales. Moi j'ai des babouches. Hein. Babouche 4x4, mais babouche. Non, il a des baskets, il a des chaussures d'eau, il a des crocs, des sandales. Ah ouais, les chaussures d'eau. Des chaussures de rando, tous les deux. Ça, c'est. Ouais, quand vous allez dans les torrents, les machins, les trucs là, des fois, on peut se blesser, quoi. Donc c'est mieux d'avoir. Ouais, on essaye d'avoir quand même, au moins... Les godasses de flotte d'eau, là, c'est bien, quoi. Comme les chaussures de rando aussi, c'est pratique aussi, parce que dès que c'est la gadoue, dès qu'il fait froid, il faut quand même être bien chaussé, hein, donc... Tout à fait. Mais voilà, quand on va à la laverie, tous les 10-15 jours, on se rend compte que finalement, on remet toujours les mêmes vêtements, parce que en 10-15 jours, on n'a jamais attaqué tout ce qu'on a emmené. On lave les draps, parce que j'ai la flemme de mettre des propres, donc je les lave et je les remets. Donc tous les 10 jours, c'est ça qui est rythme. On s'arrête pour laver les draps, les serviettes de bain, et on lave le linge et on remet le même linge qu'on a lavé. Et on trouve ça, les laveries, on les trouve ouais, puis s'il n'y a pas de laverie... partout, hein, dans les stations-service notamment, quoi. Oui, en Europe. Au Maroc, c'est station-service aussi. Ouais, ou après tu portes à des gens qui te lavent ton linge. On l'a porté au Maroc aussi. Où tu poses ton linge, tu le récupères 2 ou 3 heures après, il est lavé, plié dans un sac. Également. Ouais, en Grèce, ça a été comme ça. Au supermarché aussi, il y en a, hein, des laveries. Donc c'est pas un problème ça. Hein. On peut laver un peu partout. Moi je dis que voilà, hors Europe, ça vaut même pas le coup de se faire suer à l'hiver dans les laveries. Il faut faire travailler les petites gens là qui s'en occupent. Et c'est très bien fait. Les draps, pareil, dans le camping, on les a même pas lavés dans la machine à laver, on les a donnés et ils les ont lavés, nous les ont ramenés après. Enfin, voilà, c'est des gens qui travaillent. C'est pas que je veux pas rien faire, mais ça fait travailler les gens. Oui, je rigole. Voilà. Je rigole. Après, le matériel pour... Alors, on va voir la question. Matériel, photo, vidéo et son. Alors là, ça coûte bonbon, ça. Ouais. Ça coûte bonbon. Mais... Nous, on a chacun nos téléphones.
on va pas dire la marque, mais c'est une marque très connue, donc qui font quand même de très belles vidéos, de très belles vidéos, de très belles photos. Super photos. Donc voilà, on a fait tous les deux. Après. Et après, on a, moi j'ai la caméra avec laquelle on filme là, c'est une DJI Pocket. Alors j'ai la 2, j'aurais bien aimé avoir la 3, mais bon, déjà elle coûte super cher. Et puis cet écran qu'on retourne comme ça, effectivement ça fait un écran plus grand, mais j'ai peur que ce soit un peu fragile. Donc je suis revenu à ma DJI Pocket 2. Oui, deux DJI, ça fait quand même un budget. Hein. 2 DJI Pocket 2. Ah oui, la première, elle a fini dans l'eau. Hein. Elle n'a pas été bien fermée dans son voilà. boîtier étanche. Donc la DJI, après j'ai un drone. Et ben toujours pareil de la marque DJI. Donc là je me suis offert un DJI, un Mini R4 Pro. C'est ça qu'on dit? Oui, je crois que c'est ça. Alors, je suis pas encore bien habitué. Hein. Ah ça non, hein. Il y a un joli vol sans image. J'oublie que j'ai un super zoom. Je m'en sers pas alors que c'est quand même pratique. Enfin bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait 2 fois que je m'en sers. Il faut me laisser un peu le temps. Vous verrez d'ailleurs la dernière vidéo. Je dis, je vais faire une vidéo, un beau drone. Et puis en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton sûrement. Hein. J'ai rien fait du tout. Bref, j'ai également des micros cravates. Qu'on n'a pas mis. Qu'on n'a pas mis là parce qu'on n'est pas loin, on est dans une petite caisse, donc la résonance normalement elle devrait être bonne. Oui, parce qu'il me dit de crier, de parler plus fort. Ouais, parce que Valérie elle a une petite voix comme ça et des fois on l'entend pas bien. Parce qu'il a une grande... Ah, on va dire ce qui est. Moi j'ai une grande bouche, il paraît. Bon, bref. Et puis, c'est tout, mais bon c'est déjà pas mal hein. Oui, après, oui, ça fait... Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Puis après, on amène un PC. Oui, on a un PC, faire les montages vidéo. Qu'on fait sur Filmora. Ouais, Filmora. Voilà, et puis ce PC, il sert aussi à faire ce qui est administratif. On a une petite imprimante aussi. Ouais, on a une petite imprimante, ouais, si jamais on avait besoin d'envoyer des papiers. Voilà, ou quoi que ce soit. Et puis après, avec la connexion, on s'en sert des fois aussi pour regarder des vidéos ou des films. Voilà, quand on a un peu... Ou pour faire le vidéoprojecteur aussi. Ah oui, si, on a un vidéoprojecteur. Et ça, franchement, moi, c'était mon rêve, hein, d'arriver dans un endroit, un petit village, et puis passer un dessin animé aux gamins. On l'a fait une fois au Maroc. J'aurais voulu le faire plus souvent, mais on n'a pas eu l'autorisation. Mais ça, pour moi, c'est waouh. Ouais. C'est vraiment, c'est une récompense quoi. En accessoire complémentaire, il faut quand même avoir une petite enceinte. Donc nous on a une petite Wonderboom, là, une petite enceinte qui a un très bon son, qui prend pas de place, qui marche super bien, qu'on recharge et pour regarder un film. Et puis au niveau du camion, j'ai une dashcam. Alors ça c'est quand même c'est quand même pas mal. Alors moi la mienne, le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle ne prend pas la vitesse. Et donc j'aimerais la changer. Si vous achetez une dashcam, prenez une qui a la fonction GPS et qui marque également la vitesse à laquelle vous roulez. Et si quelqu'un a une dashcam à nous proposer, nous dire prends celle-ci parce qu'elle prend la vitesse ou parce que la vision de nuit elle est bien. Enfin, on veut bien avoir un peu... si vous en avez, vous, et que vous en êtes content, un retour d'expérience. On veut bien votre retour d'expérience. Ouais. Et en plus, j'ai demandé à mon assurance, ils peuvent en tenir compte. Hein. Ouais. S'il y a un litige, ils peuvent regarder votre vidéo. De l'ordre, la police, ils en prendraient connaissance et s'en serviraient ils en aussi. tiennent compte, S'en serviraient aussi. Ensuite, quand on voyage avec un chien, quelles sont les précautions? Alors nous, on a le carnet de vaccination international, européen, format européen, parce qu'il n'est pas international, il est juste format européen. Ah bon, européen. Avec toutes les vaccinations à jour. C'est-à-dire que il faut que les délais de vaccination entre l'un et l'autre soient respectés. Après, ce qu'il faut surtout pour voyager, c'est le vaccin pour la rage et le titrage anti-rabique. Pour certains pays. Qui prouve, après, une fois que tu commences à voyager, c'est des papiers à avoir, quoi. Bien sûr, mais nous, on a fait toute l'Europe, on nous a jamais rien demandé pour le chien. Non, il n'y a qu'au Maroc, et encore. On nous l'a pas demandé, mais c'est préconisé d'avoir le titrage anti-rabique. On nous l'a pas demandé pour rentrer dans le Maroc. Par contre, quand on est sorti, comme au Maroc, il y a un peu des chiens
Moi, je dirais pas que c'est les Français, c'est l'Europe, puisque c'est l'Espagne qui le contrôle, les papiers, c'est même pas la France. Quand tu rentres en France, ils contrôlent rien du tout. Bon. C'est vrai. Enfin, nous, on a ça. Et le titrage, parce que c'est pas tout qui soit à jour de ses vaccinations, mais comme beaucoup de vaccins, il faut prouver quand même qu'il est actif. Donc le titrage anti-rabique, du moment où il est titré et qu'il est actif, quand on fait le rappel régulièrement, ce papier, là, cette prise de sang qui coûte quand même 200 balles. Ouais, 150 en France, mais 200 à l'étranger. Ouais. Ça commence à faire des ronds. Donc voilà, il faut que lui soit à jour. Après, il y a en règle générale, on le vermifuge et on le traite pour les parasites quand on part, et on refait la même chose quand on rentre, on le revermifuge et on le retraite contre les parasites. En interne, c'est ce qu'il y a de mieux, mais bon. Alors nous, on part toujours aussi avec 30, des fois 40 kilos de croquettes. Ouais. Comme ça nous laisse une bonne autonomie. Un petit peu de surcharge supplémentaire. Ah oui, mais bon. Parce que des fois, c'est compliqué de trouver des croquettes. Il y a dans les endroits où on ne sait pas trop. Voilà, et puis la qualité, et puis de lui faire changer les croquettes, des fois, il attrape la... ça le remballe, ça le barbouille, quoi. Donc nous, on part avec 30-40 kilos. Et puis, des fois, ça suffit pas, mais du coup, on le rachète un petit peu. On mixe un peu tout ça pour faire le lien entre les deux styles. Après, ce Sam, on l'a eu donc bébé. On a eu la chance de pouvoir pendant 3 ou même 6 mois, je crois, les 3 ou 6 premiers mois de sa vie, de l'emmener dans un club canin pour faire de la sociabilisation avec des chiens de toute taille et c'est sûr, si vous partez avec un chien, il ne faut pas que ce soit un chien qui se bagarre avec tout le monde, que ce soit un tueur. Voilà. Sinon, vous allez avoir tous les ennuis du monde. Hein. Nous, Sam... on lui a fait ça, on l'a fait castrer aussi. C'est un conseil de de l'éducateur canin, parce que voilà, ça évite qu'il fugue pour des raisons purement hormonales, on va dire. Ouais. Et puis qu'il ait un très bon rappel. Qui est castré, hein. Oui. Ouais, c'est le chien. Puis qu'il ait un très bon rappel. C'est le minimum, quoi. Hein. Un chien qui soit sociable et qui ait du rappel. Ouais, voilà. Les formalités et astuces bancaires. Ah, alors, comment dire? Alors nous sommes partis déjà avec une Mastercard pour moi, avec une banque. Sur deux banques différentes. Voilà, et une deuxième banque avec une Visa. On s'est abonné à Revolut, mais on s'est abonné. C'est une banque gratuite. Ouais. Vous achetez juste la carte physique, 7 €. Il n'y a pas de frais de gestion. Et avec cette carte-là, en fait, on s'en sert avec nos comptes courants. On bascule 100 ou 200 € dessus. Ouais, faut pas balancer beaucoup, quoi. Ça sert à rien. Hein. Et quasiment pas de frais. On peut pas dire pas de frais. C'est pas vrai. Alors, faut pas à chaque fois mettre 10 €, 20 €. Faut mettre 100, 200 € maximum. Et quand on retire on partirait 20 fois par mois, hein, sinon... Non, voilà, les 2-3 premières fois dans le mois, c'est gratuit. Et après, ça devient payant. Après, au Maroc, il y a des banques, voilà, vous allez à la poste, c'est gratuit. Mais pareil, quand même pas tout le temps. Donc, il faut voilà, faire attention à le nombre de fois où vous retirez de l'argent. Après, nous, on retire en dirham directement avec cette carte Revolut. Parce que, et quand vous passez de pays en pays, comme on a fait le tour d'Europe, où il y a des couronnes danoises, des couronnes norvégiennes. Il y a plein de monnaies différentes. Plein de monnaies différentes, hein, parce que l'Europe, c'est pas tout le monde à l'euro. Et bien, à ce moment-là, quand il reste de l'argent sur votre carte, hop, vous la basculez à la monnaie du pays suivant, et ainsi de suite. Et puis, en fait, on s'en sert également quand on est en France, hein. Puis c'est retiré tout de suite, quoi. Tout de suite, on vous dit, tac, vous sortez du magasin, tac, vous avez un SMS. La notification comme quoi vous avez retiré 30 €. C'est instantané, quoi. C'est valable 5 ou 6 ans, je crois. Et puis vous pouvez payer également avec votre téléphone. Hein. Vous avez une application sur votre téléphone. Hop. Bah ouais, nous on avait fait comme ça. Ça marche super bien, franchement. On avait fait comme ça quand on a fait Pologne, République tchèque, enfin tous ces pays d'Europe où l'argent, la monnaie n'était pas la même que les autres. On s'en est servi, on s'en est servi beaucoup. C'est quand même bien pratique quand on voyage. Et puis si vous vous faites escroquer sur votre carte, vous allez perdre le minimum, quoi, 100 ou 200 balles. Vous n'allez pas perdre le million d'euros que vous avez mis sur votre carte bleue. Non, voilà, ça touche pas votre compte courant, c'est vraiment un compte voyage. Je sais pour rien. Ouais, nous on appelle ça la carte voyage. Après, nous on fait Revolut, mais vous avez N26, il y a Boursorama, enfin il y en a quand même 3 ou 4. Nous on parle de Revolut parce qu'on s'en sert et qu'on la connaît, quoi. Après, quel est le nécessaire en communication que vous avez besoin? Ça, on a déjà un petit peu répondu. Hein. Pour la communication, nous, on n'a pas de Starlink.
n'a Non, pas pris non. d'abonnement Starlink. Ouais, On n'a pas de forfait, je sais plus, il y a des trucs où forfait ils vendent. international, mondial, tout ça. Non, on n'a mais pas il ça. existe Holifly, un truc comme ça, où Ouais. vous achetez des gigas dans le pays où vous allez. Nous, on marche pas comme ça. Nous, dans le pays, on va dans une boutique, on achète une carte SIM, on la met dans notre téléphone. Vous avez WhatsApp qui garde votre numéro de votre ligne française, donc tout le monde peut communiquer avec vous via WhatsApp, sans avoir forcément le numéro de la ligne turque ou marocaine ou je ne sais où. Ouais, ça Même marche en par Grèce, Internet, hein. En Grèce, c'était moins cher les gigas en Grèce que ce qu'on pouvait avoir sur notre forfait. On a même acheté une carte en Grèce. Puis des fois, les relais passent mieux sur place. Par exemple, la Grèce, la carte qu'on avait achetée, on avait plus d'internet qu'avec notre forfait français. Puis voilà, au Maroc, on rechargeait par coupon. En Turquie, pareil. En Grèce aussi. Vous achetez les cartes prépayées et puis vous rechargez avec des coupons. Puis c'est très bien parce que souvent vous avez aussi un petit bout de forfait téléphonique Ouais, sur il y a le pays. souvent, il y a des soldes, des trucs. Vous achetez pour de 50 dirhams par exemple, et vous en avez pour 100 dirhams. Ils ont rajouté ça parce que voilà. Ouais, puis dans les Parce qu'il y a une pays, promo. ouais, Parce que, puis dans ces pays-là, ils sont très friands d'internet et tout ça, donc les gigas sont pas parce pas que très nous, on en chers. consomme quand même, hein, quand on poste une vidéo par semaine à un moment donné. Et puis notre fille, elle nous appelle souvent En visio, visio, donc Ouais, voilà. donc ça, et puis les recherches qu'on fait sur Google, puis par Fortnite si on n'a pas pensé à télécharger avant. Enfin bref, ouais, il faut quand même du giga. Nous sommes devenus accros au giga. des gigas. Il faut du giga, des gigas. Bon, ensuite, après celle-ci, la dernière question, semble-t-il, est éventuellement tout aspect trucs et astuces qui ne figuraient pas dans cette liste. Alors, trucs et astuces, gardez le sourire. Makemouchkin, Ah pas oui, de problème, il y a ça. toujours une solution. C'est vrai, Ouais. hein. Partant du principe Ouais, c'est sûr, quand vous êtes perdu, faut pas agresser les gens, hein, mais bon, ça, tous les voyageurs, ils le savent très bien. Mais c'est pas si la vous- mentalité Si du vous français, gardez, ouais, c'est vrai, le français, il ça. Il a est plutôt tendance à ronchon. Et quand toujours énervé, pressé. Voilà, et puis dans la difficulté, on a Calme. plutôt tendance à mordre plutôt qu'à demander de Ouais. l'aide. Voilà. Donc voilà, après... Restez calme, courtois, souriant. Et puis, ça passe bien, hein, ça passe Voilà, tout seul. Hein. apprendre quelques mots. Quelques mots, ils aiment Le bien quand on bonjour. fait l'effort Ouais. de parler leur langue, quoi. C'est Au moins normal. les hein. formules de politesse, bonjour, Ouais. merci, s'il vous plaît, où Ouais. c'est qu'on trouve de l'eau, enfin tous ces petites phrases utiles à connaître dans la langue du pays, même si elles sont mal dites. Ouais, Au contraire, des fois ça les ça les fait leur fait sourire, hein, mais Mais ils sont ouais. contents, c'est sûr. Après, moi, j'essaye aussi, dans la mesure du possible, parfois c'est d'y penser avant d'entrer dans un pays. Quand on rentre dans un pays, on pense toujours à la frontière, les papiers, le passeport, le machin, le véhicule. Hein. Et puis on arrive dans le pays, on se fait « Oh mince, j'ai oublié de télécharger la langue du pays. Ça me l'a fait en Turquie, ça. » Donc Ouais. après, il me fallait des gigas pour avoir sur mon téléphone la traduction, mais Traducteur, téléchargée. Parce que vous allez avoir besoin de votre traducteur. Et puis si vous êtes dans un endroit où il y a Il n'y a pas de d'Internet. réseau, et ben le traducteur il fonctionne pas. Sauf si vous avez téléchargé avant la langue du pays. Et ça est téléchargé aussi Park Fortnite. Puis moi je vous conseille de vous abonner à Park Fortnite aussi. Parce qu'il y a des petits bivouacs qui sont pas sur la... Ils ne sont pas tous marqués quand vous n'êtes pas abonné. Non, parce qu'une fois on a partagé avec des voyageurs pour se retrouver à un endroit, et puis eux ils trouvaient pas, puis après on a comparé. En fait, nous on avait l'abonnement, on avait accès à des spots que sans abonnement Ouais. vous n'aviez pas accès. Ça coûte quoi? Ça coûte 10 euros par an, c'est pas abusé, 10-12 euros franchement. par an. Franchement, Voilà. Ils partagent par contre dès qu'on trouve de l'eau dans un endroit où c'est pas facile de trouver de l'eau. Donc Ça, si on oui. a une technique ou si on a un plan, on le c'est partage. indispensable, quoi. L'eau. Voilà. Les laveries quand c'est les laveries ou les endroits où on peut le laver l'âge quand c'est difficile. Enfin, on essaye d'y partager plus des trucs pratiques que des spots, parce que les spots, vous avez Google Earth aussi qui vous aide à localiser l'endroit où vous êtes, puis à regarder l'environnement pour trouver, on l'a fait en Roumanie, hein, pour trouver des endroits où stationner. Comme bien. Blablabla. Blablabla, il se moque, hein. Blablabla. Enfin, quoi qu'il advienne, voilà, apprenez quelques mots du pays, gardez le sourire, parce que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et puis voilà. Mais le voyage, c'est On bien. entend des coups de fusil, là. Depuis qu'on est en France, on entend des coups de fusil, quoi. Je sais pas Non, ce mais qui je se sais pas passe. si c'est des canons à oiseaux Ah, non, ou le des canon à canons à oiseaux. graines.
Parce que comme on est dans un endroit un peu... C'est dangereux, hein, la France. Hein. Non, il y a des Attention, hein. il y a des terres agricoles, alors que c'est peut-être d'accord. un canon à grêle ou Ouais. c'est les canons pour quand ils sèment que les oiseaux viennent pas manger les graines. Bon, au mois D'accord. d'août, Bon. j'ai des doutes. Bon, ça y est, on a fini Je crois toutes qu'on ces a questions. ouais, on a fait le tour. Hein. Et si par contre vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs aussi. Hein. Ce qu'on a dit là, c'est notre ressenti à Oui, nous. c'est un retour d'expérience. C'est quoi, notre tout. retour d'expérience, c'est pas... Non, Hein? on ne détient pas la formule Chacun, magique non, pour non. voyager. Hein. Bon, allez, je crois qu'on a fait le tour. On espère. En tout Après, cas, on nous, sait. en ce moment, ben, vous avez vu nos vidéos, on est rentré en France et on fait des petits salons. Notamment, on devrait faire Valois, bientôt là le salon du 4x4 à du Valois. 4x4 à Valois. Un très beau salon, dans un très beau cadre. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses. C'est vraiment le gros salon, à mon avis, Du 4x4. du 4x4 Après, si on et traîne, du véhicule d'aventure. si on traîne jusqu'en septembre, pourquoi pas monter Lima. Alors, on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. On avait dit qu'on ferait la Turquie, on avait dit qu'on ferait la Grèce, on dit plein de choses et puis jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vraiment où on va aller. Non, il y Peut-être a, qu'on va rester en France. voilà, il y a une option qui se présente à nous. On se dit quand même, ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu la famille et les amis qui sont un peu partout en France. Ouais. Donc pourquoi pas faire un petit tour de France, aller un petit tour de France, des 3 mois en France. Voilà, des endroits qu'on n'aurait pas. C'est un très beau pays, la France. Voir des Aller endroits, voir ouais. la famille, La les famille. amis et les endroits qu'on ne connaît pas. Bien qu'on en a écopé hein, des coins de France, mais il y en a encore qu'on n'a pas vu. Enfin voilà, tout ça, Vous le verrez. on n'en sait rien pour l'instant, on peut pas vous dire véritablement ce qu'on va faire au mois de septembre. Voilà. En tout cas, Bon. on vous embrasse tous. C'est Voilà. gentil à tous de nous suivre. Ouais, On est c'est très cool, hein, on a touchés. dépassé les 3000 là, on est à 3400 et quelques. Ceux qui nous voient et on qui est toujours n'osent étonnés. et Hein. ceux qui n'osent pas venir nous voir, eh ben ils ont tort. Vous Ah venez bah oui, nous ils voir, sont- on est très très Eh, contents. On n'est pas Eddie Barclay, hein. on est quand Non, même, non, et puis on ça n'a fait pas pris la plaisir. grosse tête. Hein. Ça fait plaisir quand les gens ils nous suivent, ce qu'ils racontent de nous, ça nous, ouais, c'est plaisant. Ouais, c'est ouais. toujours, ouais, c'est toujours agréable. Moi, je sais que j'aime bien quand les gens ils viennent vers nous. Ça fait Ouais. plaisir, franchement. Sauf si c'est pour nous engueuler, hein. C'est pas la peine. Hein. Ouais, vous dire que je suis chiante, hein. C'est pas la peine non plus. hein. Bien, parce que je le sais, c'est pas ça qu'on me le dise. Voilà. Non, Bon. mais bon. Allez, Même les critiques, on les entend. Hein. Oui, Après, mais- personne n'aime, mais on les entend. les Hein. C'est pas critiques grave. qui sont constructives, hein, si c'est pour dire que... Oui, après, on ne peut pas plaire à Voilà. tout le monde. Et Bah plaire non. à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais, enfin bon, ça je le mettrai pas, je vais le cuper aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc, Voilà. C'est Voilà. pas grave. Après, ceux qui viennent, c'est cool. Franchement, n'hésitez pas. Des fois, des Ouais. petits messages, on n'a pas osé venir vous voir. Non, Bah, bah, venez, venez, venez. ça faut oser. Ouais, Hein. ouais, faut oser. Ouais. Nous, on le fait avec d'autres voyageurs. Puis qu'on Sam, il suit. est pas méchant, hein, vous pouvez vous approcher. Hein. Ouais, ouais, franchement, venez nous voir, ça nous fait très plaisir. Allez, Bon. on vous embrasse. Allez, à bientôt. On vous donne des bisous. Bye bye. Merci Vincent.